Alors bonjour à tous et à toutes, chouetteurs et chouetteuses, chercheurs d'un jour ou chercheurs depuis 30 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, la chouette d'or, en fait, c'est une chasse qui a commencé il y a 30 ans et dont l'auteur Régis Hauser maintenant est décédé depuis déjà 13 ans, je crois 14, en 2009. Et cette chasse a été reprise, alors avec de grandes difficultés, par celui qui a pu financer la chasse, à savoir Monsieur Michel Becker. Donc depuis 30 ans, cette chouette est enterrée, on ne sait pas où elle est. Sauf que depuis que Michel Becker a repris en main la chasse, il a dit beaucoup de choses. Et il a dit notamment que tout était dans le livre. Alors il y en a de temps en temps, pour ceux que, en fait, il y a un site officiel sur Discord où les gens peuvent échanger entre eux différentes informations. Et souvent, il y a des gens qui disent oui, oui, j'ai trouvé, etc. Et puis ils vont, et puis on n'entend plus parler. Là, il y en a un, il n'y a pas longtemps, il a fait une page sur Facebook en disant qu'il avait trouvé des trous et que donc il avait les solutions et que, enfin bref, un truc un peu zarbi. Voilà, je sais pas trop, enfin je sais pas si ce qu'il dit est vrai ou pas. Le souci, c'est que moi, ça fait 10 ans que je cherche cette chouette, ou moins 10 ans, je ne me rappelle plus la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à ça, et après, j'avais un peu laissé tomber, comme beaucoup, quoi. On commence, et puis après, bon, on trouve pas, donc bon, on laisse plus ou moins, mais on y pense toujours. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est fini. On peut plus s'arrêter et puis à intervalles réguliers, on replonge dedans inévitablement. Et quand j'ai su que Michel Becker donc avait repris la chasse en main et qu'il avait déjà dit des choses, j'ai réécouté ses vocaux, etc. Et puis petit à petit, les choses se sont un petit peu, comment dire, décoincées pour mon jeu à moi. Alors, ce que je vais vous dire, vous pouvez très bien penser que c'est du grand n'importe quoi, une fois de plus, et puis que... Ouais, je peux pas l'ouvrir, hein, là, parce que normalement on n'a pas le droit, je vais juste montrer la première page, là, voilà, sur la trajectoire d'or. En fait, dedans, il y a 11 énigmes, bon, il y a tout un tas de choses, des informations, parce qu'en fait, à la base, il y avait une autre histoire qui s'appelle le Père Méhu, et puis ça a été transformé avec les nouveaux sponsors, avec des textes, c'est 11 textes et puis 11 visuels qui ont beaucoup, enfin les deux dans les, dans les faits, ils ont pénalisé les gens parce que il y a eu des choses de dites qui étaient fausses, enfin, d'après ce que dit Michel Becker, bref, difficile de savoir le vrai du faux. Et donc quand il a repris, après, justement, il a un petit peu éclairci tout ça. Effectivement, ça a permis d'aider. Bon, moi, ça m'a plus permis de confirmer, mais pas forcément aider dans la solution en fait des énigmes. Donc j'étais en train de dire que moi j'ai trouvé la super solution, parce que donc une fois qu'on a résolu les 9 premières énigmes, hein, d'après Michel Becker, donc il reste les deux dernières qui permettent de localiser la cache et le pile-poil. Le pile-poil, c'est-à-dire vraiment l'endroit où est enterrée la chouette, la contre-marque, dis-moi. Alors, ouais, oui. Donc, moi, j'ai trouvé le truc. Alors, Michel Becker disait que quand vous aurez trouvé, vous le saurez, et vous ne pourrez pas vous empêcher d'y aller. Moi, en 10 ans, jamais, jamais, pas une seule fois, j'aurais décidé d'y aller. Comme ça, pour dire, voilà, j'ai une idée. Non, 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 moi, je m'étais dit, de toute façon, je ne me déplacerai qu'à l'unique raison que j'ai vraiment trouvé l'endroit, le pile poil, et que je n'ai aucun doute là-dessus. Et donc, j'y suis allé. Et oui, c'est clair que là aussi, c'est d'après ce que disait Michel Becker, en fait, quand on est sur place, c'est clair que on ne peut pas douter, en fait. C'est pas possible. En fait, plus vous regardez, plus vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé.
Alors après, il y a des histoires de doute, etc. Effectivement, ouais, j'ai compris d'où venait cette histoire de petits doutes qu'il peut y avoir sur la fin. Et une fois de plus, je suis entièrement d'accord avec Michel Baker. C'est vraiment incroyable en fait. La super solution est incroyable. Et comme il le dit, hein, tout est dans le livre. c'est c'est vraiment, mais enfin, moi je suis aux anges. Alors je sais pas si je suis le premier, parce que donc j'ai été voir mon pile poil et j'ai dit tiens, c'est bizarre. Juste ce mois pile poil, il y a déjà un trou. Comment ça se fait? Comment se fait-il? Je mesurais plusieurs fois. J'ai dit bon, non, des fois que. Mais non, 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 non. Et puis pas à côté, pas 10 centimètres à côté, pile poil dessus, quoi. Là, ça m'emmerde un peu parce que. Alors, ils vont dire encore, hein, il a été là-bas et puis il y a un trou et puis donc il n'a pas trouvé. Alors, il pense que ces solutions sont justes et qu'il y a quelqu'un qui l'a déterré. Eh ben, exactement, c'est exactement ce que je pense. Il y a. Parce que quand vous aurez la super solution, enfin, hein, pour ceux qui l'auront, en tout cas pas ceux qui font du dénigrement permanent, notamment sur Discord. Ça, ceux-là, c'est sûr qu'ils ont pas assez d'imagination pour penser que quelqu'un puisse avoir déterré cette chouette et il ne l'est pas dit. Alors, pour quelle raison? Vous avez qu'à réfléchir, hein. La première contre-marque avait déjà été déterrée. Alors, Michel Becker a dit que c'était Régis Hauser pour éviter d'avoir des ennuis si jamais quelqu'un trouvait le spot et puis parce qu'il avait plus la chouette, etc., des problèmes financiers. D'accord, mais peut-être qu'il n'était pas tout seul, ou peut-être que c'était pas Régis Hauser, peut-être que c'était un autre. Peu probable, mais moi je serais plus d'avis de penser qu'il y avait d'autres personnes qui encore connaissent l'endroit où est la cache. Et quand Becker a repris donc le jeu, je serais vraiment pas étonné de penser que quelqu'un a été la retirer. Pas forcément un chouetteur, mais quelqu'un qui connaissait déjà la cache, parce que ça n'était pas difficile, hein, puisque s'il avait fait une première fois, il avait qu'à le refaire une deuxième fois. Donc ça peut être ça peut être un chouetteur qui n'ayant pas toutes les solutions et un coup de bol, ou j'en sais rien, mais c'est peu probable, ça reste peu probable, mais ou alors il attend tout simplement les 30 ans de la chouette, puisque c'est fin avril qu'aura lieu donc officiellement les 30 ans de la chasse, et qu'il attend cette date pour dire qu'il a été déterré. Alors si c'est quelqu'un qui a fait ça, c'est vraiment un gros, voilà, je m'abstiens parce que franchement, ce serait dégueulasse pour tout le reste de la communauté qui cherche encore et qui, comme moi par exemple, s'être déplacé pour un trou vide. Franchement, là, j'espère que si c'est quelqu'un qui a fait ça, il n'aura jamais la chouette. Parce que c'est pas des choses à faire, voilà, clairement. Il faut vraiment être pourri dans sa tête pour faire. Enfin bon. Donc, après, un détectoriste, non, j'y crois pas. Non, j'ai compris beaucoup de choses hein, une fois sur place de ce que disait Régis Hauser. Bon, évidemment, je peux rien dire et il n'est pas question que je dise quoi que ce soit. Si jamais j'ai une toute petite chance d'avoir cette chouette, bon, pourquoi pas, parce que moi j'ai quand même les solutions, les vraies. Le mec il est prétentieux, ouais, sauf que non, en fait, vous comprendrez en fait, si vous trouvez la super solution, et bon Dieu, c'est comme disait Becker, mais bon Dieu, mais c'est pas bien sûr, putain, mais c'est tellement, c'est génial. Franchement, quand j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je me suis fait exactement les mêmes réflexions que Michel Becker, c'est-à-dire, mais comment il a trouvé ça? C'est incroyable, quoi. Franchement, et donc, quand vous avez trouvé cette super solution, vous ne pouvez plus douter. De toute façon, déjà, elle est, comme il disait, vous ne pouvez pas l'appliquer à un autre endroit, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Et en plus, eh bien, il y a dans ce que vous allez découvrir, vous allez comprendre en fait comment il a rédigé les énigmes, pourquoi il a fait ces énigmes en fait. En fait, vous comprenez tout devient clair. C'est pour ça que je n'ai pas de doute sur ma super solution. Et même si je ne l'ai pas, la chouette, donc vous pouvez toujours me traiter de gros con, de prétentieux, de merdeux, de tout ce que vous voulez, je m'en fous, je m'en tape, mais alors complètement, parce que moi, depuis j'y suis allé, je suis revenu sans la chouette, mais je sais que j'ai la super solution. J'ai réfléchi encore, je dis, est-ce que j'aurais pu me tromper? Mais non, plus vous essayez de réfléchir sur cette super solution, plus vous trouvez des preuves que vous n'êtes pas planté.
Donc voilà. Alors maintenant, bah, j'attends plus qu'une chose, hein. Bon, j'en ai fait part à Becker, mais évidemment, il est tellement submergé de messages sur le Discord que le pauvre, je comprends que il puisse pas tous les lire. C'est embêtant parce que moi maintenant j'ai un doute, j'ai un sérieux doute. Sauf si vraiment tout ça c'est qu'une coïncidence, mais j'y crois pas, je peux pas y croire. Et vous comprendrez pourquoi en fait. On peut pas croire que c'est une coïncidence, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc bah, j'attends avec impatience que Michel Becker lise les messages et puis bon, on va voir si moi ou d'autres, on a tout bon quoi. Et en attendant, c'est embêtant parce que voilà, ben, lui, s'il retourne sur place et qu'il reste dessus, ben, c'est embêtant. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de savoir, l'organisateur en tout cas, n'a pas de moyen de savoir si cette contrôle de marque a été déterrée. Et là, maintenant, aujourd'hui, réside le problème. Voilà. Bon, sinon, bah, bonne continuation à vous. Et puis, je verrai vos messages. De toute façon, je suis certain qu'il y en a qui vont être plutôt désagréables. Mais ça m'est franchement égal. Parce que moi, ce que je voulais surtout faire en faisant cette vidéo, c'était vraiment saluer Régis Hauser, la beauté, effectivement, la super solution, c'est génial. Franchement, je suis d'accord avec Michel Becker, malheureusement, c'est chiant, mais il n'y aura pas deux chouettes d'or, deux chasses comme ça, c'est pas possible. Allez, bah, salut à toi, Régis, et puis merci pour cette chasse.